Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir pour une vidéo haul. J'ai décidé de vous la présenter maintenant parce que je pense que vu le confinement, je vais pas avoir de nouveautés. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait haul. Donc, j'avais dit que j'avais pas craqué, mais en fin de compte, en voyant des vidéos de youtubeuses, j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur certaines choses. Là, c'est surtout sur l'aquarelle. Je vais commencer déjà en magasin parce que j'ai trouvé. C'est un magasin pour les enfants de jouets. Donc, il y a. C'était Toys R Us, maintenant c'est Pick with Toys. Et ils font maintenant des cercles créatifs. Donc, je vais vous montrer déjà la peinture BBO, couleur or. Si vous pouvez voir la couleur, comment elle est super jolie. Donc, je suis désolée si l'éclairage n'est pas terrible. J'ai décidé de faire une vidéo ce soir pour être tranquille parce que les enfants sont couchés. Parce que la journée c'est très compliqué vu le confinement, il faut bien les occuper. Donc du coup je peux pas trop faire des vidéos en journée. Donc du coup voilà, j'en profite le soir au calme. Donc là, des drawing gum. Donc on s'en sert pour camoufler les zones qu'on veut pas en fait abîmer avec la peinture. On veut pas dépasser quoi. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas montré la couleur or aussi une fois appliquée. Donc ça fait vraiment une couleur super. Ensuite, j'ai craqué pour une palette d'aquarelle watercolor Mozart. C'est vraiment comme ça. Un peu comme Maple Ruben en fait. Même boîte. Enfin, même genre de boîte, c'est pas tout à fait pareil. Avec dedans. Toutes les couleurs. C'est avec un pinceau au milieu. Donc, je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait sur papier aquarelle. Les couleurs sont vraiment bien vives et tout. Et c'est les couleurs que j'aime. On sait que par contre, il n'y a que 3 verts. C'est vrai qu'il est un peu dommage, mais sinon, les couleurs sont super belles. Donc voilà. J'ai aussi, parce que j'ai voulu tester aussi plusieurs types d'aquarelle. Donc du coup, j'ai trouvé ceci. C'est de l'aquarelle en tube. Apparemment, ça serait plus économique que les godets, parce que j'ai pu en comprendre. Du coup, j'ai voulu tester ça aussi. Donc, je vais vous montrer aussi le nuancier. Voilà. Toujours avec en aquarelle, j'ai trouvé en magasin toujours un autre pinceau. Poil synthétique, super doux. Voilà. Donc ça va de la taille 000 à la taille 8. Pareil, toujours avec l'aquarelle. J'ai décidé de me prendre un bloc complètement en papier aquarelle parce que j'en avais acheté en fait à Action. En fait, le papier est trop grain, enfin trop graineux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les coloriages, je pense que c'est pas terrible. Du coup, j'ai décidé de prendre ça pour essayer de faire un peu les croquis comme faire en tuto Johanna Colo. Ça. La colle à paillettes, pareil. J'ai vu ça sur une vidéo à Johanna. Et en fait, j'ai voulu tester. C'est vrai que c'est pas mal. Je voulais vous montrer un coloriage justement que j'ai fait avec. Est-ce que je l'ai là? Oui, il est là. C'est le bazar que j'ai là. Hop. Que j'ai fait récemment. Donc si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir.
Donc je sais pas si vous allez bien voir. Parce que vu que l'éclairage est pas terrible. Donc, je vais même mis sur sa robe. Non, ça rend bien. Donc voilà. En fait, quand on applique sur le papier, ça fait vraiment colle blanche. Mais au fur et à mesure que ça sèche, en fait, on voit plus rien. Puis il n'y a que les paillettes qui apparaissent. Et ça colle plus, c'est sec et tout, c'est super. Puis au moins, j'en ai une bonne quantité. Parce que c'est vrai, les Skittles, je sais pas trop ce que ça vaut dans la durée, si ça dure longtemps ou pas, parce que c'est vraiment des tout petits flacons. Et vu le prix, je me suis dit, ouais, ça peut peut-être revenir cher si j'en prends plusieurs. Là, au moins, j'en ai pas mal. Et j'ai acheté ça sur Amazon à 10,80 €, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Ça, toujours dans le magasin, là, je me suis pris 2 couleurs de peinture unique. Après, ce qui. Ah, si, matériel, encore une chose aussi. Pareil, j'ai vu ça aussi sur son le tuto à Johanna. Sur le fond mer marin à pastel sec. Le crayon gomme. Avec une pointe dure et une pointe mou. Donc je sais pas encore, parce que j'ai pas encore testé, donc je sais pas lequel. Ah si, je pense que celui-là c'est les pointes molles et la pointe sèche. Mais j'ai pas encore testé pour le moment celui-là. Donc pour ce qui est matériel, voilà. Je me suis aussi approvisionnée en tout ce qui est feutre Faber-Castell. J'en ai acheté quelques-uns parce qu'il commençait à être à sec. Et je me suis racheté aussi des Pro Markers. Parce que j'aimerais bien étoffer un peu ma collection. Voilà. Ensuite, en livre. Donc du coup, j'ai craqué pour le Magical Jungle de Johanna Basford. Parce qu'en fait, il y a une coloclasse en ce moment. Il faut que je le fasse. Sur le thème de la jungle. Et j'ai aucun livre en fait qui a sur le thème de la jungle. À part dans le Disney, livre de la jungle. Mais moi, je voulais hors Disney. Je voulais pas Disney. Donc du coup, je me suis dit... je vais prendre celui-ci. Morgane Colopation en fait a fait une très belle vidéo. Et son colo en plus était super joli. Donc je me suis dit autant prendre celui-là quoi. Une valeur sûre. Donc du coup, je me suis arrêtée sur la page du colo en commun avec Morgane Colopation. Donc du coup, ce sera un de mes prochains. Ensuite, je m'étais précommandé le livre Femme Fleur. En fait, l'illustratrice, c'est Capucine Sivignon et c'est une de mes préférées. Franchement, dans ce qu'elle fait en Disney, c'est juste énorme. Je la suis aussi sur Insta et quand je vois des fois les œuvres qu'elle peut faire, j'adore cette artiste. Les portraits sont juste super jolis. J'aime beaucoup. Je les trouve vachement vivants ces portraits. Voilà. Donc ça. Et puis j'ai craqué aussi pour celui-ci. En fait, j'ai le tome 1 et le tome 3. Puis je sais pas, ça me dit si j'avais envie de me compléter la collection, du coup bah j'ai les 3. Donc là je suis à 2 pages de traduction sur le premier et j'aurais fini de traduire entièrement. C'est très long, très très long. Mais bon, moi je préfère traduire comme ça, je suis pas trop en train de chercher, bah tiens, qu'est-ce qu'ils essaient de dire là, quoi que ce soit. Même si les images en elles-mêmes montrent très bien les tutos, quoi. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de comprendre des fois des trucs pour comprendre comment faut faire en fait. Puis ce que j'aime bien dans le deuxième aussi, c'est qu'ils ont mis les nuanciers en fait des crayons. T'as les polychromos en bas et les Prismacolor en haut. Ou l'inverse, ou c'est les deux. Non, c'est les deux en fait, il y a les deux. C'est les combos en fait. Par exemple, là, pour le crème, ça équivaut à l'ivoire de polychromos. Le Parma, dans le Prismacolor, ça équivaut au violet de polychromos. Là, je trouve ça super. Et même pour les autres coloriages, ça peut vachement aider pour les combos. Il y a des trucs super jolis. Ça, puis surtout ça aussi, parce que ça que j'aime bien, tout ce qui est feu et flamme et tout, ça peut être sympa. Puis franchement, quand on regarde les tutos,
Ça a l'air simple, hein. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ça. J'ai pris pourquoi aussi. Ah oui, parce que moi j'aime bien, j'aimerais bien, enfin j'aime bien, c'est pas que j'aimerais bien, c'est que j'aime bien mettre en couleur et tout ce qui est gourmandise. Gourmandise, fruits et tout ça, je trouve ça, j'aime bien. Je faisais aussi sur les couleurs peau, pour les gens, des trucs comme ça. Ça, et puis il y a aussi sur tout ce qui est, ah voilà, tout ce qui est sur l'argent, les cuivres, les machins. C'est qu'on sait pas tout à fait, totalement faire, comment mettre les couleurs et tout. Non, franchement, je trouve ces livres de tutos super génial. Bon, après, c'est vrai que ça coûte un petit peu quand même, 20 € le livre, donc voilà. Mais bon, moi qui veux vraiment m'améliorer dans mes techniques, je trouve que ce livre-là va beaucoup m'aider. Donc voilà, pour ce qui est haul, là on a fini. Donc j'avais précommandé le cercle magique Mickey, qui doit sortir début avril, mais en fin de compte, en vue des circonstances, je ne vais pas le recevoir maintenant. Du coup, voilà, je suis un peu triste quand même de dire que bah, il va falloir que j'attende un petit peu, bah, mais bon, on n'a pas trop le choix, on va dire. On va prendre notre mal en patience en espérant que, bah, que ça se passe et puis que surtout, bah, donc, voilà, que tout le monde prenne soin d'eux, qu'on s'occupe de nos enfants, qu'on vit quand même, qu'on reste bien chez nous, qu'on ne sorte pas, qu'on ne fasse pas aller plus fort que d'autres, qu'on se croit plus fort que le virus alors que c'est pas ça. Donc voilà, il faut bien rester chez nous. Donc voilà pour cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais refaire des vidéos juste après pour pas que ça soit trop long dans la vidéo. Donc je vous retrouve pour à tout de suite. Bye bye.